Hey, what's up? Hey, salut tout le monde, c'est Alton McFall, a.k.a. Retro Old School. Et c'est ça, vous êtes virtuellement sur la rue de Rouen. Ça m'a pris un bout, mais je l'ai eu. C'est parce que pour bien des années, depuis quasiment 6 ans, j'habite à Hochelaga, je disais que c'était La Fontaine, puis là j'appelais La Fontaine de Rouen, puis là. Anyway, fait que là, c'est ça, fait que là, j'ai d'avoir l'idée, après avoir pris une petite marche sur la ruelle qui est ici, là, que je vais vous montrer. Il y a eu des chars assez surprenants là-dedans. Fait que je peux pas m'en passer pour faire une marche, un walking video. Puis les gens qui comprennent pas dans le français, ben tout bad, je suis un fier Montréalais, Québécois, Canadien. Fait que... belle soirée, here we go. Puis là, on est quoi, là? Il est 5h30 à peu près. Samedi soir... le 11 mai. Ah oui. On parlait de ça pour une seconde. Ouais, le 11 mai. Puis pour moi, le 11 mai, c'est important pour moi parce que ça fait 24 ans aujourd'hui, en 95, que j'ai perdu un meilleur ami qui s'appelait Marc Séguin. C'est un chum de secondaire. Puis c'est suicidé. Puis that's life, comme on dit, c'est la vie. Puis c'est drôle parce que en contexte, je pensais à ça récemment. Je me dis, tu sais, le gars, écoute, je pense qu'il était bipolaire, ce gars-là, parce qu'il était comme moi, tu sais, il y avait des high and low, puis tu sais, il se fâchait facilement, puis frustrait, puis tu sais, big deal. Et, anyway, c'est ça. Fait que je le mentionne, puis il dit, oh, 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 Merry Christmas! Hey, si on est le mois de mai, puis il y a une pancarte de Père Noël. Correct, ça, I guess, whatever. C'est une des seules bonnes affaires avec l'hiver, c'est Noël. Puis là, aujourd'hui, il fait tellement beau, même s'il y a un petit vent, même s'il fait comme 12 degrés, crème, c'est mieux que toutes les journées qu'on a l'hiver, c'était toute la calice de merde. Bon, OK, sighting number 1. Hey, imagine comment je suis content d'être surpris de voir que ce Buick 1985 Century, qui est un peu caché malheureusement, existe encore. J'avais regretté de ne pas faire une vidéo de ce char-là quand je l'ai vu stationner pas loin d'ici, à quelque part, il y a peut-être 5 ans. Puis, shit, man... à part de ça, je n'ai pas vu beaucoup de Buick Century, moi, dire une affaire. Alright, fait que on va continuer. Fait que c'est ça, c'est la vie de l'Est de Montréal, de East End Life. Moi, je suis dans un building comme ça, un appartement comme ça, 4,5. Mais j'ai un balcon, mais j'ai pas de ruelle, tel quel. Des fois, c'est le fun avec les ruelles, tu vois des pièces d'or comme ça, uniques, assez spéciales. Mais il y a d'autres véhicules que j'ai vus, parce que j'ai déjà marché la rue là, plus proche de chez moi là-bas. Puis j'ai vu 2 autres vieilles affaires là, que je vais vous montrer là, dans l'instant, ou dans quelques minutes anyway. Puis regarde-moi ça a l'air que quelqu'un a fait des fucking chaises avec des palettes. Puis regarde, c'est ça qui est le fun avec les ruelles. Il y a des affaires que tu vois pas souvent, tu sais, telles quelles, sur une rue normale. Tu sais, regarde, juste ça, là, c'est... Ça a l'air que ça a eu le touch d'un Italien ou quelque chose du genre, tu sais. Things like that, tu sais. Puis ça, c'est weird en mot-à-dit. Attends une minute, on va regarder ça, là. Ça a l'air d'une vieille pôle de téléphone ou d'électrique. Puis quelqu'un, ça a l'air qu'ils ont construit une autre maison avec l'appartement. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Dans un allée, là, c'est weird en mot-à-dit. Pas une coïncidence de voir la balle qui est là, mais oui, les enfants jouent là, c'est correct. Puis il y a même une pancarte qui dit aux gens de ralentisser parce qu'il y a du monde qui sont caves. Tu vois? Oddly enough, c'est fitting que c'est quasiment au-dessus d'un autre pancarte qui décide pas de laisser les déchets parce que, tu sais, il y a du monde qui ont de la classe, puis il y a du monde qui n'ont pas de la classe. Moi, je suis un homme de classe, même si je parle des fois comme un trailer park boy, là, whatever, que je sac beaucoup, puis j'ai des vues... comment qu'on dit, je suis pas, comment on dit ça en français, je suis pas politically correct, mais je suis un homme de classe. C'est ça la différence entre les hosties de loser, puis, tu sais, c'est ça, moi je m'en fous comment tu as l'air, ton income, comment tu fais d'argent, mais c'est tout revient dans la classe dans la vie, tu sais, le respect, class, c'est tout connecté, c'est tout relié. Anyway, c'est une maudite belle soirée, comme j'ai dit, content d'en profiter. J'étais à la maison toute la journée longue. OK. Sighting number 2 qui s'en vient, là. Check bien ça, là. Et ça m'a surpris. Je pense que j'ai vu ce truck-là. Je l'ai photographié pas loin d'ici il y a quelques années. Là, il était repeinturé, il est jacké.
Puis check bien ça. Là. OK, la BM est correcte. Ça, les sprinters, je les arrive pour mourir. Si j'aurais un Monster Truck, si j'en prendrais un, je conduirais dessus. Non, en parlant de Monster Truck, here we go. Yeah, man. Chevrolet GMC, 79, 80, 78. Yeah, nice clean truck. Oh, excusez-moi, mais tu sais, je suis un bloke, hein, fait que je parle bien sûr en anglais juste par habitude. Ça, c'est pas laid. Il va y en avoir une autre vieille affaire. Ben, vous n'allez pas voir complètement, mais anyway, je vais pas dire c'est quoi, là, mais vous allez voir, vous allez voir. Hey, ça, c'est typique de Schlager. Regarde, un vieux Chevy Cavalier, 15 ans probablement environ d'âge, avec de vieux buildings. Les gens sont old school comme moi. C'est pour ça que ça fait quasiment 6 ans que j'habite dans ce coin-ci, parce que les gens sont rétro comme moi, tu sais. Ils aiment les vieilles affaires, les buildings, la mode, les chars. Pas la fucking scrap de l'STM qui vient de passer. Ils pensent pas que je l'ai pas remarqué. Puis ils aiment les motos aussi. Ils aiment les Harley Davidson. Nah. Harley Davidson. C'est drôle parce que tu vois, c'est l'allée Winnipeg. Mais la pancarte, tu vas voir, est de la pillade. Malheureusement, c'est ça. On est rendu un monde d'anarchistes, calices. C'est tous des hosties de maniaques, calices. They all want fucking like the end of the world. Puis, anyway, je vais pas en parler ici parce que c'est vraiment fucking maddening, ça. Vraiment, là, c'est. Moi, j'ai une mentalité d'un boomer, tu sais. Anyway. Fait que tu vois, regarde, c'est ça, la pancarte Winnipeg. Winnipeg, bien sûr, comme la ville au Manitoba. Fait que là, on va vous montrer une autre vieille affaire là, qui s'en vient. C'est vraiment. Ben, vous n'allez pas tout le voir, malheureusement, mais je pense que je l'ai filmé en train de conduire 1 an, quasiment exactement, je pense. Regarde, ça, c'est drôle de voir comme ça. Je sais pas comment on appelle ça en français. En anglais, ils appellent ça un awning. Ça, c'est d'habitude sur des fenêtres des vieilles maisons. Mais ouais, regarde, c'est ça ici, je vais vous montrer, les gars, là. Non, pas ça, excuse-moi, juste ça ici, là. C'est ça, on appelle ça un shoebox Ford. 49 ou 50, puis je l'avais remarqué en marchant l'autre direction avant, puis je suis sûr que c'est le même char, parce que juste la couleur, c'était comme un brun foncé, chocolate brown, puis regarde, il y a quelque chose d'autre de plus récent, mais rétro en avant, puis je l'avais vu avant sur Kijiji, ce char-là, man, check it out. Ça, c'est vraiment... dans le temps, écoute, les jeunes qui achetaient des chars usagés, les late 50s into the 60s, c'est ça qu'ils achetaient, là, usagés, parce que s'il y avait le V8 Ford, le Ford V8 Flathead, t'avais déjà de la puissance parce que c'était un V8, mais tu fais aussi le tweaker, le modifier pour que ça ait encore plus de power. De power. Ça a l'air vraiment moderne. Ça n'a pas l'air pas en tout affûté dans toute l'allée. Même que ça fait... comment qu'on dirait... Mais anyway, je sais pas c'est quoi le mot, je veux pas le dire en anglais. Fait que je vais vous laisser imaginer de quoi je parle. OK? Right. Ouais. Ouais, une affaire qui est weird, j'ai remarqué... non, en effet, c'était un de mes amis qui avait remarqué, il regardait une vidéo que j'avais uploadée ce matin, une marche que j'avais faite sur le boulevard Côte-Vertu, puis ouais, c'est ça, quasiment dans le début du vidéo, toute l'image devient toute fuckée, comme brouillant, là. Tu sais, des fois, là, quand tu regardes une vidéo, là, puis ça devient un peu brouillé, là, à cause de, je sais pas, peut-être un orage ou whatever. Puis j'étais comme, OK, ben, moi, je disais à mon ami, je dis peut-être c'est ton ordinateur, whatever, puis... Mais là, j'ai eu un autre commentaire de quelqu'un d'autre qui a vu la vidéo, c'est la même maudite affaire. Tout brouillé, miaou! Miaou! Fait que anyway, là, je regarde en effet la vidéo, puis j'avais le même maudit problème. C'est devenu tout brouillé, là, pour, je sais pas, quelques secondes. Puis c'était weird, cette affaire-là, man. C'est vraiment weird. Moi, je comprends pas... Puis là, mon ami, le gars qui est abonné à ma chaîne, il me fait un commentaire, il dit « Ah, tu sais, your camera sucks, and this and that. » Mais je pense pas que c'est la caméra, là. J'espère que non, parce que c'est une vidéo que ça fait ça, OK. Mais moi, je pense, en effet, qu'est-ce qui est arrivé peut-être, ma théorie, c'est que, comme vous le saviez, moi, j'ai commencé à faire les vidéos quelques minutes après avoir sorti du métro. J'ai sorti du métro Côte-Vertu.
Donc, premièrement, il y a beaucoup d'électricité, bien sûr, en dessous. Right? Puis moi, j'ai déjà entendu dire que où est-ce qu'il y a beaucoup d'électricité, comment qu'on dit, électromagnétique, ça peut affecter, bien sûr, peut-être la performance de l'appareil. Comprenez? Fait que c'est ça. C'est ça, je me demande. Je pense que c'est peut-être ça qui est arrivé. Je pense, spécialement peut-être aussi avec les métros Azur. Puis là aussi, même on top of that, ils sont en train de faire des réparations dans le garage de la métro Cauvertu. Et aussi, à l'extérieur, quand c'est arrivé, il y avait des reconstructions sur le boulevard Cauvertu, où est-ce que c'est arrivé dans ce bloc-là, là, où est-ce qu'il y a le terminus le terminus du métro Cauvertu pour les autobus, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment cool comment ils ont refait ça, by the way. J'ai fait une marche ici ou deux une fois, là, puis ça va avec à côté de le parc, puis moi, j'habite comme sur Quevilliers, fait que 2-3 blocs d'ici. D'ici. Anyway, Gubway, Subway, ouais. Tu vois, moi, si j'aurais été né avec une bonne vision, comme être un maniaque de char comme je suis, spécialement de véhicules, spécialement le rétro et les véhicules vintage, old school, que vous voulez, là, mais ce serait moi, ce serait comme le gars là-bas. Là. Je serais là, tu sais, dans l'allée, là, avec le capot ouvert en train de changer les bougies ou le fucking, vérifier le timing, vérifier changer l'huile, you name it. Oh, look at that. Regarde, une vieille Toyota Avalon. Ben regarde, François, si tu vois ça, c'est ton char. Mais en argent, en silver. Ouais, c'est pas laid. C'est pas laid, mais c'est pas écœurant, hein, quand même. Tu sais, les Toyota, moi, les Toyota, là, hey, regarde, ça, c'est une roulotte. Ils appellent ça un teardrop. C'est basé sur le design des années, je sais pas, 50 puis avant, à peu près, là. Ouais. Ah, c'est neat quand même, c'est cool. Ouais. Fait qu'on a quasiment terminé, là. Ford Windstar. Confortable poubelle. Ouais. Ce serait le fun s'il y aurait un autre oldie parké ici à quelque part, mais c'est pas impossible parce que comme j'ai dit, ouais, ça c'est unique. Mais tu sais, c'est pourquoi j'habite ici, c'est que, tu sais, moi, là, tu ne verrais jamais tabarnak vivre à l'île des Sœurs. Sacrément, pour moi, c'est le contraire. C'est tellement plate, c'est plate. Si vous habitez à l'île des Sœurs, ben whatever. Si vous êtes content là, vous êtes content là. Mais moi, il faut que je aille à des places où il y a de l'histoire. Ou beaucoup d'histoire, je devrais dire. Énormément. Bon, je pensais pas faire cette marche-là si long que ça, mais whatever, quand t'es dans le groove, là, tu sais. Let's groove tonight, share the spice of life. We're gonna groove tonight. 1990-something Dodge Caravan. Tu vois, ils ont-tu mis une pancarte ici que ça disait l'allée Winnipeg? L'allée Winnipeg? Non. Pas sûr que c'est un nom officiel, cette affaire-là, m'a dit une affaire, là. Ça, c'est la ville de Montréal, sacrément, que c'est rendu des experts à gaspiller notre argent. C'est incroyable. Comme là, quand je suis allé à Cauvertu, mon ami m'a rappelé avant, il m'a dit, tu sais, beautiful charger. Il m'a dit, c'est quoi qu'il me disait? Il dit, ouais, t'étais sur le boulevard de la Cauvertu. Ah, c'est tabarnak. Ils ont fait ça avec plein de noms d'eux. Tu sais, c'est plus Cauvertu, là, c'est de la Cauvertu. Quel gros gaspillage de temps et d'argent. Vraiment, là. Je veux pas finir mon vidéo dans une note négative, mais tu sais, come on, là. Hey, attends une minute, ça continue cette affaire-là, là-bas? Ah oui, on va finir ça, mon affaire proper. Ça, c'est la rue Adam, ou comme on dit en anglais, Adam, parce que c'est A-D-A-M. Puis, ah ben oui, regarde-moi ça. Eh oui, regarde-moi ça. Qu'est-ce que ça dit? Place du Soleil, Winnipeg. Oh! La place du Soleil. Et moi, on a au crime, c'est une vieille allée. Une vieille allée, c'est un alleyway, comme on dit en anglais, avec du graffiti. La place du Soleil. Hey, c'était écœurant, man. There's no future. Il n'y a plus de futur. Je te le dis, là, c'est ridicule, là, comment que les villes sont rendues à pisser notre argent comme ça pousse ces hosties d'arbres.
Ah ben tabarnak, regarde-moi ça. J'avais un feeling que j'en verrais un quatrième oldie. Check-moi ça. Je pensais à ce char-là l'autre jour. Esti. Ben oui, je l'ai même vu passer en avant de ma fenêtre. On est quelques blocs de chez moi. 71 ou 72 Pontiac LeMond ou T37. Ah oui, c'est ça, c'est le T37. Parce que le T37, c'était le modèle le plus abordable. Puis le nom, c'est cool aussi, bien sûr. Hey, ça, c'était une méchante machine. Sacrément truck, là, ça, des pneus là-dedans. Ça, là, c'est pas une performance standard, là, 170 chevaux. Là. Ça, c'est au moins 250 probablement. Yeah, man! Fire it up! Ah, pour lui, il faut sortir. Hein? Hey, moi, j'aimerais ça avoir un balcon comme ça. Oh, oh! C'est de la crème glacée, ça, qui s'en vient? J'entendais la sonnette, la vieille sonnette là, d'un bicycle. Dring, 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 dring. Ben oui. Ice cream! Bon, ben, ça fait que c'est ça. Hey, ça, c'est rare, ça, une toiture comme ça, ici, là. Mais c'est ça, il y a des maisons encore plus vieilles ici, dans ce coin-ci. Tu vois, on est quoi? Peut-être 3 blocs de loin, 2 blocs de loin. Puis, une des simples raisons pourquoi j'habite ici, j'ai les mêmes lampadaires dans mon coin, juste en dehors de ma fenêtre. Là, mon essai est défait, fait que bon timing qu'on finit ici, là. That's it, that's all. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai aimé faire ça, cette vidéo-là. Comme je vous ai dit, c'est sûr que l'anglais, c'est la langue universelle. Et bien sûr, toutes mes vidéos, majoritairement, sont en anglais. Mais bien sûr, de temps en temps, quand je vais m'en souvenir, je vais en faire en français. Ça me fera plaisir. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Écoutez, le gars français qui est anglophone, comme un gars de New Brunswick. Puis c'est ça, moi je m'en vais là, c'est comme Chuck Berry chantait No particular place to go. OK guys, take care, salut là.